Au-dessus des nuages, le monde change de règles. Là où l'air devient plus léger, les lois se font plus floues. Des silhouettes dorées traversent le ciel à bord de jets privés étincelants, loin du bruit des aéroports, loin de la réalité terrestre. Pour la majorité, le ciel est un espace partagé. Pour une minorité, c'est une autoroute privée. Le symbole absolu du pouvoir, voler quand on veut, où on veut, sans jamais attendre, mais derrière cette image de liberté se cache un système économique caché, organisé et redoutable. Un réseau où les milliardaires ne volent pas seulement pour le confort, ils volent pour s'enrichir encore davantage. Dans les coulisses de Genève, Dubaï, Miami ou Londres, des hangars entiers abritent des fortunes volantes. Chaque avion est un actif fiscal, une société offshore, une machine à profit déguisée, un business qui échappe à la gravité, comme à la loi. Bienvenue dans le ciel invisible des ultra-riches. Un monde où le luxe et la stratégie se confondent et où le vrai pouvoir ne s'affiche pas, il décolle. Mais de s'échapper. Dans les années 1960, le jet privé devient le nouveau trône du capitalisme. Frank Sinatra, les Kennedy, les Rockefeller, tous immortalisés sur le tarmac, un verre à la main, devant un avion au chrome parfait. Mais très vite, le jet dépasse le simple symbole de réussite. Il devient un outil de domination. Les premiers modèles, comme le Gulfstream 2 ou le Learjet 23, sont réservés à une élite restreinte. Diplomates, PDG, stars. Ces avions, capables de traverser l'Atlantique sans escale, permettent à leurs propriétaires d'être présents partout sans jamais dépendre de personne. Le pouvoir, c'est le temps. Et celui qui contrôle son temps contrôle le monde. Le jet privé, c'est le contrôle absolu du temps. Plus d'attente, plus de files d'embarquement, plus de frontières. C'est un monde parallèle où la distance devient un détail et l'argent une clé universelle. Mais ce que personne ne voit encore, c'est que ces avions de prestige vont bientôt devenir des armes économiques. Aujourd'hui, il existe plus de 23 000 jets privés enregistrés dans le monde. Mais la majorité n'appartient pas réellement à ceux qui les utilisent. Derrière chaque appareil se cache une structure complexe. Société écran, trust ou holding opaque. La raison, l'optimisation fiscale. En immatriculant un avion dans des juridictions comme Malte, l'île de Man, Aruba ou les îles Caïmans, les propriétaires évitent la TVA, les taxes sur le carburant, les droits d'importation et même certaines déclarations publiques. Résultat, un jet de 50 millions de dollars peut être exploité en toute légalité tout en échappant à plusieurs millions d'impôts. Et ce n'est pas tout. Dans certains montages, les jets sont loués à soi-même. Le propriétaire crée deux sociétés. L'une possède l'avion, l'autre le loue à son propre usage. Une astuce qui permet de déduire les frais de vol comme charge professionnelle. Le ciel devient une entreprise et l'air un abri fiscal. Si vous aimez découvrir les mécanismes cachés derrière le luxe et le pouvoir, pensez à vous abonner. La chaîne commence à peine et chaque geste compte vraiment. Acheter un jet, trop visible. Le louer, trop simple. Les ultra-riches, eux, préfèrent le leasing stratégique. Voici comment cela fonctionne. Un fonds d'investissement achète un avion pour un client. Ce dernier le paie en loyer, déductible de ses revenus, pendant que l'avion devient un actif amortissable dans les comptes du fonds. À la fin du contrat, le propriétaire réel rachète son propre jet, pour une fraction de sa valeur initiale. Ce système, largement utilisé dans l'immobilier de luxe, s'est perfectionné dans l'aviation privée. Il permet de transformer un symbole de dépense en outil d'investissement. Et ce n'est pas réservé aux milliardaires. Les entreprises, les fonds spéculatifs, les grandes familles y voient le véhicule parfait pour déplacer de l'argent. Littéralement, chaque vol devient une transaction, chaque kilomètre, un amortissement. Les jets privés ne volent pas pour le plaisir, ils volent pour l'optimisation. Les itinéraires des jets racontent une histoire. Londres, Dubaï, Genève, Riyad, Paris, Nassau. Ces trajets ne transportent pas seulement des passagers, ils transportent des fortunes. Des œuvres d'art, des contrats, des diamants, des données numériques, parfois même des lingots. Tout ce qui doit voyager sans être vu passe par les airs. Et grâce à la confidentialité des plans de vol privés, ces transferts échappent souvent à tout contrôle douanier ou fiscal. Les autorités savent qu'un jet a décollé, mais rarement qui était à bord ni ce qu'il transportait. Le ciel, c'est le coffre-fort parfait, invisible, mobile, inviolable. Les entreprises comme NetJets, VistaJet ou FlexJet ont transformé le luxe en produit d'abonnement. On n'achète plus un avion, on achète du temps de vol. Ces programmes fractionnels permettent aux clients de réserver des avions à la demande tout en bénéficiant des mêmes avantages que les propriétaires. Chaque heure est facturée entre 5 000 et 15 000 $ selon le modèle et la distance. Mais les avions, eux, ne s'arrêtent jamais. Lorsqu'un vol revient vide, il est immédiatement reloué. Chaque rotation devient une opportunité. Ce modèle a un nom, l'économie du ciel. Une machine rentable où chaque minute d'inactivité est comptée. Et à la différence des compagnies aériennes, ces sociétés ne sont pas régulées de la même manière. Elles opèrent dans une zone grise, à mi-chemin entre le transport privé et le service commercial,
un business aussi rentable qu'invisible. Paris, New York en jet privé émet jusqu'à 20 fois plus de CO2 qu'un vol commercial par passager. Et pourtant, jamais les ultra-riches n'ont autant volé. Face aux critiques, les compagnies privées ont trouvé la parade. Le greenwashing aérien, elles proposent des programmes de compensation carbone, plantent quelques arbres et parlent de carburant durable. Mais la vérité est brutale. Ces compensations ne couvrent même pas 5% des émissions réelles. L'écologie devient un argument marketing, une manière de se racheter une image sans changer de mode de vie. Pendant ce temps, le nombre de vols privés a augmenté de 70% en 10 ans et l'industrie prévoit encore une croissance à 2 chiffres jusqu'en 2030. Le futur du luxe sera peut-être vert, mais jamais vraiment propre. Voici le paradoxe ultime. Un jet privé peut rapporter de l'argent à son propriétaire. Comment ? Grâce à un jeu d'équilibriste entre fiscalité, leasing et valorisation comptable. Quand un avion est déclaré comme outil professionnel, il génère des crédits d'impôt, des amortissements et peut être revendu avec plus-value après quelques années d'usage. De plus, dans certaines juridictions, les reventes entre sociétés offshore permettent d'effacer totalement la trace de l'argent. Résultat, un milliardaire peut acheter un jet, le faire amortir, le relouer à sa propre entreprise, puis le revendre à lui-même. En toute légalité, l'aviation privée n'est pas une dépense. C'est un outil d'ingénierie financière. Si vous aimez comprendre comment les ultra-riches transforment chaque règle à leur avantage, abonnez-vous. Chaque semaine, on lève le voile sur les stratégies secrètes du pouvoir et du luxe. Aujourd'hui, le marché mondial de l'aviation privée pèse plus de 40 milliards de dollars. Mais le vrai pouvoir est ailleurs, dans la donnée. Chaque vol enregistré, chaque plan de route, chaque passager identifié, ces informations sont revendues à prix d'or à des cabinets d'intelligence économique. Elles révèlent qui rencontre qui, où et quand. Les géants comme Berkshire Hathaway, Qatar Executive ou Vista Global ne vendent pas seulement du luxe, ils vendent de l'accès aux coulisses du pouvoir mondial. Le ciel devient le nouveau réseau social des puissants. Invisible, silencieux, rentable. Et pendant que le grand public regarde les avions passer, les vrais deals se signent à 12 000 mètres d'altitude. Les milliardaires le disent, le jet privé, c'est la liberté. Mais en réalité, c'est une cage dorée. Car posséder un jet, c'est gérer un équipage, une maintenance, une logistique sans fin. C'est vivre dans un calendrier de contraintes, même au sommet. Alors pourquoi continue-t-il ? Parce que dans le monde du luxe, le symbole vaut plus que la raison. Le jet privé est devenu une preuve de hiérarchie. Un message silencieux, je ne dépends de personne, et ce message, pour les puissants, vaut plus que tout l'or du monde. Mais ce pouvoir repose sur un mensonge. Le ciel n'est pas libre. Il est réservé à ceux qui savent le transformer en profit. Les jets privés ne sont pas qu'un luxe, ce sont des instruments économiques, des leviers de domination, des vecteurs de fuite et d'influence. Chaque vol laisse une trace blanche dans le ciel, comme la signature invisible du pouvoir. Les ultra-riches ont compris une chose que le reste du monde ignore, l'argent n'a pas besoin de racines, il a besoin d'ailes. Pendant que les autres regardent le ciel avec admiration, eux l'utilisent comme le dernier territoire fiscal libre. Car dans un monde où tout s'alourdit, le véritable privilège n'est plus de posséder la terre, mais de s'en détacher. Et tant que les puissants voleront au-dessus de nous, le ciel restera leur royaume.